Yoji pour vous compter cette semaine du 1er au 8 avril avec la manifestation en France qui a pris une tournure de fin du monde démocratique, le film Mario qui crée la polémique chez les cinéphiles et les trottinettes parisiennes qui vont prochainement nous quitter. Semaine bien chargée pour l'actualité tant que pour moi et on se lance dans l'épisode 4 du jour J. Avec la mobilisation qui faiblit, mais bien peu par rapport aux espérances du gouvernement, avec 2 millions de manifestants pour la CGT et 570 000 selon la police. Et on s'enfonce de plus en plus dans la bassesse avec un Darmanin qui a complètement perdu pied et qui utilise des outils d'un autre temps. Il a commencé par la dissolution d'une association écologique après la catastrophe de Sainte-Soline pour finir par cette semaine menacer directement les finances de la Ligue des droits de l'homme. Et timing incroyable puisque l'Assemblée nationale a décidé en même temps d'enterrer une pétition pour la dissolution de la Bravem, qui est une milice violente des forces de l'ordre. La pétition était très bien partie pour obtenir son temps de débat à l'Assemblée nationale. C'eût été dommage. Je vous passe l'interdiction de chanter la Marseillaise dans l'Assemblée, les nombreuses alertes des organisations des droits de l'homme à l'international, et je vous passe évidemment Marlène Schiappa dans Playboy. Évidemment. Ah, on est dans une ambiance bien fin de démocratie, bien fin des droits sociaux, bien totalitarisme comme il faut. Hein. Et tout ça à cause de l'ultra-gauche. Darmanin, j'y reviens, au top de sa forme, qui met de l'essence sur la bombe atomique en permanence, vient nous dire que tout ça c'est de la faute de l'ultra-gauche. Et oui, les méchants gauchos qui veulent la fin de la 5ème République et donc l'anarchie généralisée. Et les ultra-gauchistes bretons qui en rajoutent une couche en pratiquant une chenille terroriste devant des forces de l'ordre démunies. Des images choquantes et il faudra aussi penser à dissoudre la Bretagne, quand Darmanin aura du temps dans son emploi du temps de représentant RN. Et si le gouvernement comptait fuir tel Louis XVI à Varennes, eh bien malheureusement ils ne pourront pas le faire en trottinette libre-service. La mairie de Paris qui soumet au vote des habitants de la capitale le maintien ou non des trottinettes électriques en libre-service. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des entreprises qui proposent ces trottinettes à la mairie de Paris, moyennant bien sûr des financements. Alors autant vous dire que ça ne leur a pas plu du tout, hein ? Ils ont un peu paniqué. Ils ont essayé alors de passer par les influenceurs avec des placements de produits très limites légalement parlant et avec le timing catastrophique de la tribune contre les dérives des influenceurs. Quand il n'y a rien qui va, les Parisiens ont voté à 90% contre le maintien des trottinettes en libre service. 103 000 votants, soit à peu près 7,5% des électeurs inscrits. Alors comment expliquer ce si faible pourcentage ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi tout le monde s'en tamponne? Bah disons que c'est pas le référendum que tout le monde attend quoi hein. Anne Hidalgo a d'ailleurs salué une belle journée pour la démocratie participative qui vaut beaucoup mieux que la démocratie d'opinion et la démocratie sondagière. Ah oui, au moins tout ça oui. Pas d'inquiétude amis parisiens, vous pourrez toujours vous déplacer en trottinette, seulement bah il faudra investir sur la vôtre. Où les Vélib d'ailleurs sont toujours dispo hein, au passage. Et on termine cet épisode avec la sortie cinéma de la semaine, le très attendu Super Mario Bros. Très attendu car on a eu le droit à de nombreux très bons teasers et une communication assez agressive. Et après les nombreuses tentatives réussies d'avoir un Mario crédible au cinéma, non. Va-t-on enfin avoir le droit à l'adaptation qui va sauver l'histoire de Mario au cinéma? Eh bien, c'est compliqué. Alors oui, le film est un succès en termes de chiffres avec presque 300 000 entrées le premier jour et un retour spectateur qui est très bon. Le retour critique est cependant, lui, assez mitigé. Se lance alors une guerre entre les fans de jeux vidéo et les cinéphiles joueurs du dimanche. À savoir lequel a la vision la plus juste du film entre le film pour enfants familial et le film hardcore pour les vrais fans de la licence. À voir donc son développement dans le temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la communication qui a été réussie et la petite polémique qui vient pimenter un petit peu ce lancement et qui nous donne envie d'aller nous faire notre propre avis, eh bien je pense que le film a de beaux jours devant lui. Un peu comme cette émission, j'en doute pas, avec votre soutien sur tous les réseaux sociaux et sur Twitch, on parle de l'actualité, on s'amuse avec du gameplay de qualité, donc n'hésitez pas à passer bien évidemment. Également sur TikTok avec la petite news insolite de la semaine, voilà, n'hésitez pas, donnez de la force. Et on se dit à très vite pour le prochain épisode du jour J. C'était Yoji, à la semaine prochaine.